Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre petit folio de poche des cadeaux pour la fête des mamans. Donc, la dernière fois, nous avons donc fait le petit livret qui va à l'intérieur, cousu, et la confection des petites pochettes que l'on retrouve ici. Voilà, et bien là, aujourd'hui, je vais faire une petite partie avec vous de la déco. Pas tout parce que ça prend un petit peu de temps. J'en ai déjà fait quelques... Enfin, j'en ai fait une. Juste une, je crois. Ouais, juste une. Donc, je la déplie. C'est le dos donc de mon petit folio. Et puis, bah, on va y aller. Donc, là, c'est la fermeture. Hein. Donc, j'ai préparé en amont une petite languette. Hein, je suis fan des petites languettes maintenant. Et j'y ai mis une petite... Attendez, je me concentre là. J'ai mis une petite clé offerte par une amie qui s'appelle Marie-France. Si tu passes par là, tu sauras que... Eh bien voilà, je te fais un petit coucou et merci pour tout ce que tu m'as donné l'autre jour. Donc voilà, on va sur un papier tâté au café. Je crois que je vous l'avais montré. J'ai fait un petit muret. Des tamponnages de livres de la collection Vintage Librairie. Donc voilà, on va coller ça ici. Donc avec mon mode Podge fait maison, je colle le papier comme ceci avec le mode Podge maison. Pour assurer de la sécurité, parce qu'on va l'ouvrir, le fermer, l'ouvrir, j'ai mis du double face afin que ça soit un peu plus solide, qu'avec le temps, le papier ne se déchire pas. Hop. Donc oui, je pense, je réfléchis, mais je pense que je vais le mettre à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Peut-être à l'extérieur. Mais si je le mets à l'extérieur, on va peut-être mettre à... Attendez, ça je l'ai pas... Je reviens tout de suite, je vais chercher une attache parisienne. Ça sera plus joli. Alors, attache parisienne. Non, ça c'est un clou, les attaches parisiennes, mais voilà. Voilà, on va faire, c'est que là, je vais percer un petit trou, petit trou, petit trou. Comme je suis un petit peu en bazar, là, on dirait, hein. Ma poinçonneuse. C'est incroyable. Je vais le faire avec ça, donc je le mets sur... Je vais essayer de centrer parce que c'est vrai que la première vidéo, je n'ai pas fait attention. Donc je vais le mettre ici. Et je vais mettre... Voilà. Mettre une petite attache parisienne, ça fera plus joli pour la déco. Voilà. Ouais, ça fait tout de suite un peu plus classe. Et puis je viendrai mettre une petite étiquette. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu de gaz. Il me restait, vous voyez, sur le petit morceau qu'on avait pris pour coudre le petit livret qu'on met à l'intérieur. Eh bien, je me suis servi de la chute. Là, il n'y a rien qui traîne. Et ouais, on va le mettre dans ce sens-là. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est veiller à l'attacher. Donc, je vais mettre un petit morceau de double face pour sécuriser. Donc, je prends celui-ci le plus fort. Hein. Et comme ça, ça va aussi protéger mon... Comment dirais-je? Mon attache parisienne, si ça veut bien coller. C'est pas garanti, mais bon. On va essayer. Hein. Il y a de la tulle.
Et ça devrait le faire. Voilà une petite idée déco. Hein. Voilà, moi, je vais pas tout faire avec vous parce que la déco, c'est propre à chacun. Je voulais vous montrer comment je bricole. Bon, j'ai encore du chemin à faire, hein, bien sûr. Il y a des choses encore à apprendre. Et doucement, mais sûrement, on y va. Alors, est-ce qu'il va coller le coca? Je pense que oui. Puis j'ai la tremblote ce matin. Alors, voyons voir. Oui, impec. Alors celui-ci, les pellicules, elles sortirent toutes seules. À côté du rouge. Enfin, là, ça va me faire mentir, mais comme je suis avec la tulle... Oh là 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 là, c'est incroyable. Voilà. Hop. Du coup, je vais mettre un petit peu de colle. Là, je mets de l'art glitter. Pas trop. Hop. Et je vais venir mettre ça à peu près au centre. Bon, faut avoir le compas dans l'œil, quoi. Voilà. Je vais essayer de laisser la clé. Voilà. Et puis ça, on va venir coller ça ici. Donc, je prends mon pinceau. Donc là, mon mode Podge maison, c'est de la colle blanche, type PVA, avec un petit peu d'eau, comme elle est très épaisse. Soit ça ou la Pattex que l'on trouve chez Action. Donc je la dilue avec un petit peu d'eau pour qu'elle soit plus... Hop là. Un peu plus liquide. Et j'étale avec mon pinceau pour éviter qu'il y ait des surépaisseurs et qu'après que le papier gondole. Enfin, après, c'est ma tactique. Hein. Chacun fait comme il a envie de faire. Hein. Voilà. Donc là, je vais coller mon petit bout. On va essayer de bien centrer. Voilà. Là, ça devrait le faire. Ici aussi. Parce qu'une fois que c'est bien collé, eh bien, voilà. On va retirer ça. Donc là, j'ai pas laissé trop de... Ah mince. Bon. Voilà. J'ai pris un morceau là, je l'ai distressé, je l'ai déchiré et je l'ai... Voilà, on va venir le mettre comme ceci. J'aime le rouge, n'est-ce pas? Enfin, le rouge, le burgundy. Elle est trop belle cette couleur, j'adore. C'est pas rouge pétant, c'est un rouge doux comme tout. Donc là, pareil, j'ai mis du double face, hein, je me suis avancée. Hop, vous voyez, il sortir tout seul. Il est excellent ce double face. Je le recommande, je le redis. C'est le Super Strong Tape. 15 mm. Et ça tient. Je peux vous confirmer que ça ne sauve pas. Je remets un petit peu de colle pour sécuriser. J'ai un bout de fil là. Hop. On vient coller ça au bord de la tranche de notre petit soufflet. Voilà. Et là, du coup, je pourrais glisser quelque chose. Donc, celui-ci va être pour moi. Je me fais mon petit cadeau de fête des mamans. Je n'avais pas encore de création
que j'ai gardé pour moi. J'ai tout donné pratiquement. Et du coup, bah là, je me fais plaisir. Mon petit chiffon. Voilà, on essuie les surcolle. Et du coup, nous allons de suite. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, ah, il a collé un petit peu ici. Hop, on va tourner la clé. Et je vais sécuriser le fil de sorte à ce qu'on ne le voie pas. Je vais le tourner déjà. Hop. Comme ça. Alors là, je ne sais pas si je vais le mettre. Je vais en couper un petit bout parce que sinon ça va être trop grand. Vous m'excuserez, mais j'ai beaucoup la tremblote aujourd'hui et du coup mes gestes sont moins précis et c'est embêtant. Donc voilà, on va mettre un petit peu de colle ici en attendant. Ensuite, donc j'avais préparé celui-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le met à l'intérieur aussi ou à l'extérieur? Non, je vais aussi le mettre à l'extérieur. Donc bah, la même chose, hein, on refait un petit trou. Moi je pense que j'ai sous la main. Hein. Hop là. Faut pas la mettre à l'envers. Hein. Veillez à. Ah. Donc du coup de mettre de la tulle sur le papier décor, ça permet de le rigidifier. Voilà, petit peu de ça. Milo, il n'est pas content ce matin, le chien de notre voisin. Il aboie. Un petit coup là. Un petit coup ici. Et comme ça, je suis sûre qu'elle est sécurisée. Hop. Ah. Donc là, ce qu'on fait, on va essayer de retirer. Non, ça n'a pas marché. Alors, est-ce que là, ça va le faire? Oui. Non. Parfois, c'est des jeux de patience. Hein. Il faut être patient au scrap. Hein. Donc là, oui, là, le petit papier décor. Donc, j'ai collé une petite feuille blanche pour la simple et bonne raison, c'est que je vais glisser quelque chose ici, dans ma déco, quand tout sera terminé. Et du coup, quand on entrebâille, on ne voit pas le cardstock. On voit le petit papier blanc. Donc, on peut venir tamponner dessus. Ça, on peut même pousser plus loin, tamponner dessus. Mais là, c'est pas... Donc, j'ai entouré, vous voyez, hop, hop. Là, j'en ai pas mis partout mais là, ici, je vais pas mettre de colle. Pour la simple et bonne raison, soit je vais le glisser par en dessous, peut-être plutôt quand même juste là, ouais, je vais mettre quand même un peu de colle ici. Donc là, je mets de la hard glitter. Comme c'est du papier déco. Voilà, on va retirer la partie, l'opercule qui est là. Hop là. Vous voyez, ça va tout seul. Et on en met juste sur les bords. Hop. Je vais retirer l'opercule de mon
Et là, ben, je vais en mettre partout. Voilà. Hop. Ouais, je l'ai dit, j'ai dit que je la mettais par-dessus, c'est bon. Je colle l'image avant. Je me centre bien. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de bleu là, il y a un petit peu de bleu là, c'est impec. Donc, j'ai distressé tout le tour de mes papiers, je les ai ancrés avec la Dyeing Pad Coffee. Voilà. Donc là, hop. Eh bien, on va venir coller ça ici. Ça va être impec. Je remets de l'art glitter. L'art glitter, ça va là aussi. Elle colle super bien tout ce qui est éléments, tout ce qui est papier déco. Hop. Et il y a l'aimant, du coup, ça s'aimante. C'est plutôt cool. Voilà. Donc, vous voyez, je l'ai laissée peut-être un petit peu trop grande. Bon, c'est pas grave. Donc, ensuite, eh bien, nous allons déplier notre travail. Et puis, on va venir faire cette page-là. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? Parce que j'ai commencé à faire, il me semble que c'est celle-ci. De toute façon, c'est celle-ci parce que là, pareil, vous voyez, j'ai de nouveau mis un petit papier en dessous parce que je vais le distresser. Et comme dans ma chute, il n'y avait pas assez de grandeur, bah, j'ai pris là. Et puis ici, je viendrai rajouter une petite étiquette ou je sais pas quoi. Voilà. Donc là, pareil, j'ai mis du double face parce que je vais en faire une petite pochette aussi. J'aime bien les pochettes. Donc déjà, ça, on vient le retirer. Percule. Ah, mes doigts. Ah, voilà. Là, et tout, pareil. Ah oui, c'est vrai que j'avais un petit bout qui me manquait. Oh, alors, il va me faire mentir. Hein. Mais non, c'est mes doigts qui vont pas ce matin. Voilà. Donc là, je mets pas de colle. Je m'arrête au niveau que j'ai mis mon... Juste sur le bord. Voilà. Impeccable. Le petit carré qui est là. Voilà. Ensuite, nous venons coller ça. Nous veillons à laisser un petit millimètre, même un peu plus. Ah, j'ai mes doigts qui collent. C'est aussi bien en haut qu'en bas ou pas? Voilà. On veut que ce soit bien centré. Et on fait adhérer. On retire le surplus. Voilà. Donc normalement, si tout va bien, on va prendre un petit peu de ça. Ah, j'ai fait une bêtise. Non, c'est pas possible.
mais si, j'ai fait une bêtise. Non. Non. Parce que, voilà. Je l'ouvre tout de suite avant que ça sèche. Et des fois, il y a des petits morceaux de colle. Voilà. Je ne veux pas laisser le cardstock, hein, je viendrai mettre quelque chose. Ensuite, nous avons ce petit bout-là, qui rappelle le bout qu'on a ici. J'ai ancré, distressé les bords. Hop. J'ai utilisé en tout et pour tout 3 pages de déco du 2020, pardon, du 2020, ouais, de la collection. Et puis j'avais quelques chutes qui traînaient, j'ai pris les quelques chutes et puis bah, j'essaye de faire avec. Pas de compte, il n'y a que celle-là qui était entière, celle-là puis celle-ci. Sinon tout le reste c'est des chutes que j'avais de là. De Vintage Librairie. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Oui, je crois que j'avais dit ça pour rappeler. Donc, pour rester toujours un petit peu dans le rouge, mais j'ai mis du bleu pour casser. Et là, ici, je vais avoir un petit bout, mais je ne sais pas encore mettre. Je ne sais pas quoi mettre. Je vais attendre de finir de décorer tout. Je dis bien tout mon petit carnet. Et après, nous verrons. Donc là, je vais faire aussi celle-ci. Donc là, je vais mettre, c'est pareil, je vais attendre. Je vais mettre une toute petite bande de bleu, je pense. De toute façon, on peut le bleu, le rouge ou le blanc, comme on veut. Voilà, j'ai mis aussi encore du double face tout autour. Je viens prendre ma art glitter et je viens remettre de la art glitter tout au bord. Voilà. Et on essaye de caler. Voilà, comme ça. Hop, vous voyez, il y a un petit bout qui manque là. Et ça, je vais venir l'arranger après. Je voulais pas recouper un autre morceau de papier. Hein. Je me sers de mes chutes. Hop. Et nous verrons bien. Voilà pour ça. Donc on va coller là. J'ai pas mis de double face parce que le papier est entier. Donc là, glitter suffit. J'espère que je suis dans le champ là. Il va falloir vraiment que je me fasse des repères sur ma table. Et nous venons. Alors, oui, c'est bien là. Là, je colle bord à bord. Enfin, pas trop. Hein. Faut laisser 1 millimètre en gros. Et on vient faire adhérer. Donc, pour que ça adhère mieux, on vient dans ce sens-là. On vient ouvrir sa page ici. Et voilà. Normalement, c'est parfait. Donc voilà encore. Ben là, je vais rajouter des petits sujets. Je les ai pas sortis, mais de la collection aussi, des petits die cuts. Donc, voici déjà pour l'extérieur. Ah, j'aurais pas dû en mettre là en fin de compte. Mince, oui, j'aurais pas dû en mettre. C'est collé? Ouais, c'est collé. On va pas le décoller. Mais vous voyez, il faut mettre juste là parce qu'après ça va gêner là. J'avais pas pensé à ça. Mince. Bon, bah c'est pas grave, ça me servira de leçon pour la prochaine fois. Donc, vous voyez, 2 cm, quand on a mis tout le papier déco, il ne reste plus grand chose. Hein. C'est pour ça que de le faire en soufflet, ça permet de laisser de l'aisance. J'aurais dû mettre un petit peu plus, mais bon.
comme il a évolué ce petit carnet, puis je pense qu'il évoluera encore parce que je trouve que c'est assez sympathique. Donc ensuite ici, ouais, j'avais le souhait. Alors allez où ma souris? Souris, souris. C'est cette planche là ou c'est l'autre? C'est l'autre. Elle est où ma souris? Voilà. Donc j'avais le souhait de mettre ma petite souris comme ceci. Voilà. Donc, tamponnage. Hein. Ce que je vais faire un petit juste comme ça. Pour être sûr. Et je viendrai... Ouais, c'est impec, je vois. C'est bien ça. Hein. Je vais recommencer. Non, c'est pas tout. Voilà. Parce qu'une fois qu'elle va être tamponnée, je ne pourrai plus... Une fois que ce serait collé, je ne pourrai plus tamponner. Donc, je marque au crayon de papier la forme. Je vais chercher mon petit... Hop. Et nous allons prendre le Dying Pad Coffee. Et je vais me la mettre. Je me remets sur mon petit point. Et hop là. On appuie fort. Impeccable. Voilà. Du coup, ma petite souris, elle est magnifique. Je gomme mon petit trait de crayon. Et ensuite, nous allons pouvoir mettre ceci. Voilà. Et avant de faire... Est-ce que j'ai fait de... Là, je pense que je vais venir mettre un petit mot, deux petits mots. Je veux pas trop charger cette feuille parce que là, je vais me mettre des notes. Comme c'est pour moi, voilà. Donc, je retire. J'ai mis aussi du double face ici. Ça fait une petite pochette. Et les petites pochettes et les cachettes, c'est super. Voilà. Un petit peu en haut. Hop. Donc, on laisse un petit millimètre en haut, en bas. On essaye de bien, hop, impeccable. Avec Christina Radovan, elle a fait une jolie collection. Là. Je suis fan de Vintage Librairie et je pense que Fortune, bah, je vais craquer quoi. Hein, comme beaucoup d'entre nous. Donc, ça c'est fait. Et alors, juste une dernière petite chose avant que je vous laisse, parce que là, je pense que ça va faire déjà une bonne demi-heure que je suis avec vous. Vous donner une petite idée pour décorer cette petite partie. Lorsque l'on a coupé nos feuilles, il restait une chute au bout. Une chute ici, dans la précédente vidéo. Donc ces chutes, je les ai gardées, bien sûr. Hein. Il y en a une là. Vous voyez, regardez, vous voyez. Et du coup, là, je pense que je vais venir couper un bout. Mais avant de faire ça, j'ai des chutes qui me restent de ce papier. Je vais venir mettre... Je vais essayer de les recouper. Je vais en faire une avec vous. Hein, et, voyez, pour que ça soit bien centré. Donc, ce qu'on va faire, normalement, je pousse mon travail. Je vais essayer de faire le mieux possible. Et je vais venir couper la petite bande là.
Voilà. Bon, ça va me refaire une petite bande, mais elle peut resservir. Moi, je ne jette rien. Hop. Et si c'est plus utilisable, eh bien, ce que je fais, je le mets dans mon papier à déchets pour les retrouver cet été pour faire mes papiers. Voilà, comme ça, à peu près. Hein. Et du coup, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Donc là, nous avions dit que ça faisait 8. Donc, on va prendre 8, 6. Voilà. 8, 6. Donc, je soulève un peu ma découpe parce que lorsqu'on coupe du papier avec 8, 6, hein, je dis, ça n'a pas bougé. Faut pas appuyer trop fort parce que sinon, ça déchire le papier. Et oui, oui. Donc ça, et sur 2,5 je crois. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, à peu près 2,5. Donc, voilà, on prend... Pardon, je suis encombrée. On reprend 2,5, enfin 2,5. On va prendre 2,4. Il mesure combien, ce morceau de papier? 3. Ah non, ça n'ira pas. 2,4. Voilà. Hop, il est enfermé. Tout en délicatesse, bien sûr. Bon, ça peut servir pour une étiquette. Donc, c'est bien ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir ancrer. Ça, c'est pas... Voilà, c'est ça. Et je vais venir le coller ici. Impeccable. Oh. Mais avant de le coller, je vais mettre une petite écriture dessus avec une tache. Donc dans la collection, nous avons ça. Je pense que je vais... mettre un petit peu de travers et je vais écrire ça en bleu. Je le mets de travers, hein. Faut pas qu'il y ait tout. Hop. Impeccable. Et puis là, ce qu'on va faire, on va faire une petite tache. Une petite tache comme ceci. Hop. Ouais, c'est pas mal. On peut peut-être remettre un truc ici. Ouais, pour finir le... Voilà. Donc, nous allons centrer ceci correctement. Qu'est-ce que je fais? Mes petits morceaux que j'ai coupés. Ouais, je vais venir le distresser. Ouais, bon, on colle déjà ça. Mon pinceau, il est ici. On va essayer de pas... C'est bien de les décorer avant, mais comme je savais pas ce que j'allais faire, hein. Voilà.
ça. Rouge. Ouais, impeccable. Je prends mon ciseau. Hop, je coupe là. Et je coupe tout petit bout là pour être centré. Je prends mon ciseau. Et doucement, je vais venir distresser un petit peu. Ça c'est bon. Ça c'est le rouge. Non, c'est le bleu. Oula, oula. Attention, attention. Je viens ancrer. Voilà. Nous allons mettre ça, je pense, ici. Impeccable. J'aurais pu... je vais l'aplatir un peu. De l'autre côté, pareil. Ça donne un petit peu de vie au papier, de le bouger, enfin de le travailler un petit peu dans tous les sens. Voyons voir ce que ça va donner. Ouais, ça va pas être mal quand même. Ouais, voilà, hop. Bon. Comme ça va me marquer les... Hop. Donc voilà quelques petites idées de déco. Hein. Là, je n'ai pas collé, il faut que je le colle. Je ne vais pas le refermer tout de suite. Parce que sinon... Voilà. Et ça fait... J'ai dédoublé le papier. On arrive à dédoubler le papier de chez Stamperia. Et du coup, bah, ça donne plusieurs couleurs. Mais je vais venir le rarranger avec mon petit pinceau là. Parce que ça fait trop clair. Voilà. Tiens, hop, c'est fait. Voilà. Bon, là, c'est pareil. Je vais venir retravailler un peu ça avec mon pinceau et de l'encre. Eh bien, j'ai encore ça. J'ai des chutes, vous voyez. Et je vais... Ça, c'est pour coller ici. J'ai encore un petit peu de travail, hein, c'est pour ça, vous voyez. Non, c'est pas là. C'est ici que je vais venir le coller. Voilà, comme ça. Il y a un sens. Parce que j'ai fait comme un rideau, vous avez vu. Enfin, un rideau. Pas un rideau, mais avec mes ongles. Donc, voilà. Et bien, je crois qu'on va se laisser... On va en rester ici pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, ben, je vais vous faire la présentation de celui-ci. Je pense pas avant mercredi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ben, nous sommes lundi et la vidéo, vous la verrez que demain. Parce qu'aujourd'hui, je vais mettre la deuxième vidéo. Donc, celle-ci, ça sera la troisième. Et ben, la quatrième, ce sera la présentation du produit dans son entièreté. Et je pense que ça, je vais le retirer. Je vais... Surtout si vous le reproduisez, ne mettez pas de... Comment dirais-je, d'attache parisienne à l'intérieur, ça fait une surépaisseur. Après, vous pouvez voir si c'est... Ouais. Donc, du coup, vous voyez ce petit
mini folio pocket peut rentrer dans une poche ou bien dans le sac à main. Et je pense que je vais venir le vernir après. Je vais tester. Je ne l'avais pas fait encore, mais je pense que je vais tester, voir le vernir. Comme ça fera une protection. Certainement. La petite clé. Merci Marie-France. Et voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est une petite idée de déco, hein. Après, chacun fait comme il veut, comme il l'entend. Je vous montrerai dimanche prochain, enfin pas dimanche, peut-être probablement lundi de la semaine prochaine, la présentation de celui que j'ai fait avec Alice au Pays des Merveilles. C'est pour ma maman. Et puis voilà. Donc vous voyez, quand il y a un truc qui reste comme ça, moi je prends mon pinceau. Je tamponne ici et je viens mettre de la couleur. Peut-être que ça, je vais le laisser comme ça en fin de compte. Je sais pas si... Ou alors venir coller plusieurs petites feuilles, je sais pas. Enfin bref, on verra bien. Donc là, c'est bon, ça s'ouvre. J'ai une partie là et j'ai une partie là qui s'ouvre aussi, c'est très bien. Eh bien, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci pour vos petits pouces, vos coms, vos abonnements. Enclenchez la cloche si ce n'est pas fait et vous abonnez si ce n'est pas fait non plus. Sur ce, je sais, je me répète, il y a mon cerveau, il est comme ça. Je me répète, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie tous de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.